Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap, me revoici dans une nouvelle vidéo où cette fois je vous montre mes achats que j'ai fait en été qui va de juin, juillet jusqu'en septembre car comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, dans ma précédente vidéo sur mes albums en vinyle que j'affectionne particulièrement qui sont mes favoris, que j'avais un vinyle à vous présenter et que j'en ferai une vidéo spéciale avec d'autres vinyles que je m'achèterai. Eh bien, ça y est, la vidéo est là. Donc, c'est mes achats d'été que j'ai fait, qui va de juin, juillet, septembre. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et donc, mes vinyles aussi d'anniversaire, parce que je ne les ai pas présentés, j'avais d'autres projets en tête. Et donc bah là, nous y sommes, c'est parti. Alors, les vinyles que je vais vous présenter, il y a de tout. Il y a de l'électro, de l'ambiante, il y a de la musique outsider et de la folk expérimentale, on va dire ça, de la folk expérimentale, un peu de rap et de R&B. Donc on va commencer par l'électro, mon style favori. Je vais commencer par celui-là, sorti aujourd'hui, cette année, en 2023. C'est tout simplement le nouvel EP d'Aphex Twin, Black Box, pardon, Life Recorder 21F. Un super EP qui est incroyable. Genre, j'avais dit qu'Aphex Twin va revenir fin juillet. Je vous ai même mis un lien de ce morceau-là en fait. Et complètement excellent. Alors j'ai attendu fin juillet pour qu'il sorte son nouveau projet. Incroyable. Oh là là, qu'est-ce que j'ai adoré. C'est génial, c'est un mélange comme je sais pas si j'avais déjà dit sur Aphex Twin, mais je le redis un mélange de Cheetah, le P que j'ai là, qui est sorti en 2016, de Cyro, un autre album que j'avais me procurer, qu'on trouve un peu partout. Cyro et avec les batteries un peu de Selected Ambient World 85-92, c'est un super mélange. Je trouve que ce nouvel EP est juste incroyable. Alors, vous allez me dire pourquoi tu gardes la petite pochette transparente. C'est normal car ce vinyle est assez spécial. Je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, on voit le célèbre logo d'Aphex Twin avec cette espèce. Au début, je pensais que c'était un jouet, mais il y a un commentaire qui m'a répondu. Merci à toi, au fait. Merci à toi. Et il m'a dit qu'en fait, ça représentait un synthétiseur qu'il a mis complètement au cube. Et c'est vrai que c'était un synthétiseur. J'ai plus fait gaffe, mais c'est vrai. On voit ça derrière. C'est vrai que ça fait très joué, mais c'est un synthétiseur d'une marque qu'Aphex Twin a mis. Et notamment, il a fait sorti un clip aussi de Black Box Life Recorder 21F. Et on a appris malheureusement que ses parents, Aphex Twin, sont décédés. Bon, après, j'ai vu leur âge, ils étaient quand même assez vieux, ils avaient 80 ans, mais c'est triste de perdre ses parents, comme pour Robert Smith de Cure. Et donc, et donc en plus ça tombe bien parce qu'en ce moment il refait des sets live et c'est quand même cool de le revoir et c'est incroyable, c'est plein de morceaux qu'il avait déjà joué mais des nouveaux morceaux, c'est ça qu'a fait Swing. C'est des morceaux inconnus qu'on connaît pas ou on connaît mais qui jouent mais ça s'enchaîne super bien. Et notamment là en ce moment bah, c'est beaucoup sur le délire du cube car il projette un grand cube avec des visuels etc. Il est sur un cube, on le voit caché derrière, c'est incroyable. Et en plus avec cet album Aphex Twin a tout simplement créé une application où en fait ça projette un cube virtuel. Alors, et là c'est sur Apple, moi j'ai pas d'Apple, j'ai Android. Voilà, team Android. Et ce cube s'anime et c'est incroyable. Même la pochette s'anime, c'est vraiment une tuerie ce qu'il a fait. On voit pas aussi ça bug, mais quand ça marche c'est vraiment cool. Donc c'est incroyable ce qu'il a fait. Je vous sors le vinyle. J'essaie de faire gaffe à la pochette transparente, j'ai pas envie de la casser parce que il est assez spécial, mais c'est quand même cool. Alors, je l'ai eu chez un disquaire, chez mon disquaire préféré. Quand je vais sur Paris, quand j'ai de l'argent, j'y vais. Donc, ce vinyle, alors je vous montre la sous-pochette. Vous voyez, il est très très spécial. Voici la sous-pochette. Je sais pas si on verra bien, mais ça représente. Ah, sur mon téléphone, ça montre très très bien. On voit une espèce de visage, ça fait très Aphex Twin, quoi. Les espèces de yeux, le nez, l'espèce de bouche. Ouais, ça fait très Aphex Twin. Et derrière, son fameux logo qui fait très Selected Ambient Work. À ce qui paraît, là, je crois que si je l'avais déjà dit, mais je le redis, pour un poisson d'avril, il avait mis son logo sur le Buckingham Palace à Londres. Incroyable. Le vinyle ressemble à ça. Ça, c'est les images que vous voyez, c'est un peu les clips audio
euh, du EP en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je suis très content de l'avoir, je ne l'ai eu pas très cher. Vraiment, si vous le trouvez, écoutez-le, il est incroyable, hein. C'est un super retour ce qu'il nous a fait. Et en fait, cette pochette, elle est très très spéciale, car elle se plie. C'est une pochette qui se plie. Et alors, je vais montrer plutôt côté comme ça. Ça ressemble vraiment à un cube. C'est assez marrant, vraiment un cube. Et à l'intérieur. Attendez, je vais mettre. Oula. Ça représente son logo avec différents styles d'environnement, la glace, le désert, désert, et là le désert avec une espèce de ville. Ça représente son logo, c'est vraiment incroyable. C'est super vinyle ce qu'il a fait, je trouve, c'est vraiment cool. C'est pas un vinyle classique, il a voulu faire quelque chose d'innovant et je le comprends tout à fait. Alors c'est un 45 tours comme pour Windows Laker. Alors oui, j'ai gardé l'autocollant parce que je le trouve très stylé, ça fait très jeu vidéo, écran de écran d'ordinateur des années 90, je trouve. Vraiment très très bon. C'est un super projet qui nous a sorti. Je suis très content pour ce qui soit de retour et qu'il soit un super projet. Alors il avait déjà sorti Collapse en 2018 et j'ai beaucoup aimé le clip de Collapse, mais j'apprécie pas trop je le trouve pas ouf Collapse. J'ai l'impression qu'il a voulu refaire un peu style complètement bougeant, mais j'ai l'impression que c'est déjà vu en fait ce qu'il a fait. Ça ressemble trop à des morceaux de Drugs. Il a voulu refaire ça un peu à la sauce, la sauce Aphex Twin Drugs, mais avec l'électro 2010 qui fait. Et je trouve que déjà vu. Je trouve que c'est trop déjà vu. Voilà. Mais celui-là, par contre, j'ai complètement adoré. C'est un peu même la bande-son de mon été parce que je l'ai beaucoup écouté ce projet. Vraiment, bien sûr, je vous recommande. Alors, c'est pas 3 morceaux, mais 2 morceaux. Alors, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Mais voilà. J'avais envie de faire cette vidéo. De toute façon, cette vidéo sera peut-être en 2 parties, je sais pas. Je vous recommande d'écouter Black Box Life Recorder 21F, très très bon, et l'excellent. Oh là là, comme beaucoup de fans, quand ils ont écouté le projet, ils ont adoré ce morceau. In a Room 7F 760, il s'appelle. Je me suis surnommé In a Room pour faire ce plus simple. Mais ce morceau, il est très vaporwave, mais un vaporwave très buggé, très glitché, ça sonne faux, mais en même temps, c'est très beau. C'est une tuerie, cet album. Mais il y a aussi les autres titres qui sont aussi très très bons, mais moi je vous recommande ces deux-là. Il y a aussi Zine de Test 5 qui fait grave penser qu'on est dans un vaisseau spatial des années 70, je trouve, c'est incroyable. Et un remix de Black Box Life Recorder 22, ah je savais pas qu'il s'appelait aussi 22, Parallax Mix, et plus oppressant que son original qui est assez montagne russe, on va pas se cacher, on a l'impression d'être dans l'espace, le clip aussi est très très cool. Je vous mettrai en lien dans la description le clip de Black Boss Life Recorder, il est incroyable. Ou dans les commentaires, ça dépend. Et il est incroyable. Le Paralmix, il est très très bon, mais alors, très oppressant. Il est très très oppressant. J'ai l'impression que c'est une personne qui se fait poursuivre dans une grotte avec un monstre que l'on voit pas, mais qu'on entend ses rugissements et on l'entend marcher. Et c'est assez oppressant et il est incroyable comme titre. Bref, alors le défaut que beaucoup de femmes ont dit qu'il était court, bah, c'est un EP. Hein. Alors c'est sûr, les EP ça peut durer 30 minutes ou 20, mais c'est un EP donc c'est forcément court. Mais voilà, un super retour ce que nous a fait Aphex Twin. Si vous le trouvez, achetez-le. Ensuite, oui. Oh, que là, c'est pendant mon anniversaire que je l'ai eu celui-là. C'est sorti alors au recul de plusieurs années en 97. J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai un vinyle d'Amon Tobin. J'ai l'excellent Bricolage. Super album. C'est son deuxième projet qu'il a sorti, Amon Tobin. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais Amon Tobin, c'est une personne, un artiste de musique électronique qui est origine du Brésil, mais qui est maintenant anglais. Et j'adore cet artiste, c'est grâce à un prof d'analyse sonore qui nous a fait découvrir. J'ai tout de suite accroché. Il est incroyable. Il y a plein de projets. Bon là, il y a d'autres albums que j'aurai surprise, je ne dis pas plus. Mais il a fait notamment un album qui s'appelle Foley Room. Au début, j'étais pas grand fan, mais en fin de compte, je le trouve génial. Il est très bougeant, il est incroyable. Fait que de bruitage. Il est fait vraiment que de bruitage, de violon, de rugissement de lion,
des espèces de radios, de petites jouets miniatures. C'est incroyable. Alors, il poussera encore un peu plus loin avec Isam aussi, sorti en 2011, qui est aussi une tuerie. Donc, j'ai celui-là, alors qui est de la drum and bass jazz expérimental, et j'adore complètement. C'est un super album. Et alors, les espèces de formes que l'on voit, c'est une vraie sculpture qui est. Alors, il y a une version qui existe en Angleterre, mais ça provient de New York. Dans un jardin de New York, on le trouve. Et très très cool. Voilà, vous voyez, c'est vraiment dans un jardin, quoi. Et les titres, tout ça. C'est un Getfall. Alors, lui, je l'ai eu. Je crois que c'est un disquaire, mais voilà, je sais pas plus que ça. Espèce de forme, là, on voit la sculpture. Très très stylé, Getfall. Et alors, on voit pas très bien à l'écran, mais ici, ça, c'est la définition du qu'est-ce que c'est que du bricolage fait par Leigh Strauss. C'est assez marrant, quoi. Très très cool. Vraiment, écoutez, il est très très tranquille. Après, un an après, ils sortiront. Je vous montre les vinyles. Alors, ce pochette, ça ressemble à ça. Un an après, il sortira Permutation, qui connaîtra un plus grand succès, qui est comme Bricolage, mais beaucoup plus erratique et beaucoup plus oppressant. Et beaucoup plus sombre aussi. Mais qui est toujours dans l'esprit de Bricolage. Et aussi son premier album que je vous recommande, Kuro Adventure in Funk, qui est incroyable. Qui lui est aussi très, très jazzy, mais il y a une ambiance très tranquille, mais en même temps assez oppressante, mais vraiment très très bien fait, assez folle en fait. C'est vrai, Mamon Tobin, t'as énormément de matière, c'est hallucinant. Avec ses premiers projets, etc. C'est vraiment, t'as tes guitares, des synthés, ça fait une ambiance très jazzy, mais assez oppressante, mais c'est une tuerie. Écoutez-le, c'est une tuerie. Vinyle, très content de l'avoir. Donc, bon, pour l'instant, j'en ai qu'un, mais je suis extrêmement content parce que je me contenterai pas que non plus de celui-là parce qu'il y a d'autres albums d'Amon Tobin que j'aimerais avoir qui est formidable. Alors là, ils ont sorti un nouvel album, je l'ai pas encore écouté, mais je sais pas, il me tente pas trop, mais j'ai bien aimé son single Early for Clip Street qui est magnifique. Très émouvant, enfin c'est assez triste mais très très cool. J'ai beaucoup aimé. Amon Tobin, c'est vraiment un artiste que j'affectionne particulièrement en musique électronique. Il est dans le label de Ninja Tune, avec Kid Koala, un autre artiste, lui beaucoup plus blues, avec des scratchs, et j'aime beaucoup surtout son album 12 Bit Blues, et ils sont dans le même label. Alors, les titres que je vous recommande, Easy Muffin, qui est dans un film ce morceau, je sais plus le nom je crois que c'est un film français, c'est un film dans une ville arabe, sur un truc arabe, je me rappelle plus très bien du titre, excusez-moi. Il y a Easy Muffin, que je vous recommande d'écouter. Il y a quoi d'autre? J'hésite entre ces deux titres-là, mais Mission, aussi je vous recommande, qui est très erratique, comme si c'était une course-poursuite entre une personne en mission, un agent en mission, euh, pourchassant une personne qui a des choses en rapport avec le méchant. Je fais des interprétations en rapport avec le méchant où il tient quelque chose que l'agent voudrait, et en fait on a l'impression des poursuites dans des rues du Moyen-Orient, course-poursuite entre ces deux-là. Vraiment penser à ça. C'est fascinant. Et l'excellent Stone Street, qui est le premier hit d'Amon Tobin, qui est incroyable. Après, j'hésite sinon entre Mission et One Day My Garden, qui fait presque penser à du The Caretaker. The Caretaker revient beaucoup, on a remarqué, mais c'est un artiste qui m'a beaucoup marqué. Mais voilà, donc j'hésite entre un des deux, mais je pense. Je choisirais Mission, c'est vrai. Donc, moi, mon morceau préféré, c'est. Euh, tout simplement. Peut-être One Day in My Garden, j'hésite, ou Easy Muffin aussi, qui est très très bon. Voilà, entre un des deux. Ouais, je pense One Day in My Garden, je l'écoute beaucoup. Je pense que c'est celui-là, mon morceau préféré. J'hésite entre un de ces deux-là, donc je sais pas. Voilà. Alors c'était un original, parce que oui, à la mode Tobin, ça fait un moment qu'il n'a pas été réédité celui-là. Je sais pas s'il a été réédité, mais je pense que oui. Voilà. Ensuite, bon là, celui-là, je l'avais commandé sur Vinted. J'avais déjà commandé sur Vinted, mais je me rends compte que je l'avais déjà présenté en fait. Bon, je le remonte brièvement, mais c'était. Je me rends compte, j'avais complètement oublié que c'était Vanish and Snare. J'avais déjà présenté, donc ça sert à rien que je vous le représente, excusez-moi, mais j'avais déjà présenté. Voilà, c'était rapide pour celui-là. On passe à autre chose. Alors, cette fois-là, je ne l'ai pas présenté, cette fois.
C'est un artiste qui est dans le label de Warp Record. Vous connaissez sûrement, je pense, c'est pas mal parlé. C'est sorti en 2012. C'est Flying Lotus Until the Quiet Comes. Un artiste incroyable. C'est des petits morceaux qu'il réalise, mais à une super cohérence. Je pense pas que c'est de la drum and bass, hein, je pense pas du tout. Mais c'est c'est incroyable. Il sent plein de trucs. Il y a beaucoup d'artistes, de collaborations qu'il a fait. Il a fait avec David Lynch, il a fait avec Tom York, le chanteur de Radiohead, Thundercat. Bon, après, en même temps, ces deux-là, ils sont très amis, donc il fait beaucoup de featuring avec lui. Et Thundercat, il a fait notamment un morceau avec Gorillaz. C'est marrant. Dans Cracker Island, le titre éponyme. Et alors, cet album, il est magnifique. C'est une super cohérence. On a l'impression d'être dans les rêves, d'être dans un océan de rêves, en fait. Avec des espèces d'algues, des formes. Magnifique comme album. Lui, je l'ai eu chez un disquaire. Il est magnifique. Alors, en plus, ça tombe bien, parce que là, dernièrement, j'étais sur Paris hier. Et il y en avait un disquaire qui avait un autre album de Flying Lotus, c'est Los Angeles. C'est son deuxième album qu'il a réalisé. Il a réalisé le 1983, que je vous recommande d'écouter. Et Los Angeles, pareil, il est incroyable. Quand je l'ai vu, j'étais surpris, mais j'hésitais à me l'acheter avec un autre aussi, Jakku de DJ Cross, mais ça j'en parlerai plus tard. S'il me reste de l'argent, mais peut-être plus tard je me l'achèterai. Peut-être pas en ce mois de septembre, mais peut-être en hiver. Mais il a de bons choix ce disquaire. Et j'étais trop content. J'ai dit, ah, tu l'as acheté, je vais quand même garder un peu d'argent parce qu'il y a d'autres vinyles qui m'intéressent en ligne. Et à Lyon, peut-être que je trouve des trucs à Rui, je vais partir à Lyon. Et peut-être qu'il y a des vinyles qui vont m'intéresser là-bas. Donc, derrière, ça ressemble à ça. Il fait partie du label Warp Record. C'est un artiste afro. C'est un artiste afro. Je sais pas s'il est anglais ou américain. En tout cas, c'est génial ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, il y a les titres ici. C'est assez transparent. Il y a Erykah Badu qui chante dedans en plus. C'est génial. Un artiste qui a chanté déjà aussi avec Damon Albarn. Alors c'est pas un Getfall lui, c'est un vinyle normal. C'est très très beau aussi. Il y a aussi un clip magnifique où on voit des personnes afro-américains, on voit une personne complètement lente, un peu au style Matrix, en train de marcher bizarrement. Ça crée vraiment une ambiance assez spéciale. Là, on voit des personnes sous l'eau. C'est incroyable, c'est un super album qu'il a fait, The Quiet Comes. Je crois que c'est son meilleur. Et c'est vrai que c'est un très très bon album. Pardon. Hier, c'est ça. Ça ressemble vraiment à une spirale, comme si on tombait dans l'océan des rêves. Pour moi, j'imagine un océan de rêves quand j'écoute cet album. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Il y a d'autres projets de lui que j'aimais aussi énormément, j'aimerais avoir, mais j'ai celui-là. Je suis déjà très content de l'avoir. Mais ne vous inquiétez pas, avec Flying Lotus, il y en aura d'autres. Une personne avec une capuche. Toujours dans l'océan. Voilà, c'est une espèce de forme. C'est un peu du tissu, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu des. Je m'imagine des algues en fait que tu traverses. C'est très jazzy, c'est très expérimental, c'est des voix aiguës, c'est très spécial comme ambiance, c'est incroyable. Et là, il a fait un album qui s'appelle Yasuke aussi, qui est très très bon. Où je crois que c'est une bande son pour un film Netflix manga. J'ai beaucoup aimé la bande son, elle est très très cool. La pochette aussi est très très stylée, j'aime beaucoup. Ah oui, non, celui-là je l'ai déjà présenté. Excusez-moi, je pensais qu'il y en avait 3 vinyles, mais en fait non, il y en a que 2. Donc, hein. Voilà. Alors les morceaux que je vous recommande d'écouter. Get In There, magnifique. Je crois que c'est mon morceau préféré, il est génial. Comment d'écouter Until the Quiet Comes, le titre éponyme, il est magnifique, très jazzy, très spécial. Et Electric Candyman avec Tom York. Il a déjà participé dans un autre projet qui s'appelle Cosmogramma, mais dans celui-là, il est magnifique, incroyable. Bref, je vous recommande d'écouter l'album Until the Quiet Comes. Voilà, je vous montre encore la pochette. Ensuite, bon là on passe du côté ambiante. Et je vous ai peut-être déjà parlé de cet artiste. Ben, je possède un artiste qui ressemble un peu à The Caretaker. Je possède du William Basinski et j'ai
Mélancolia. Alors, William Basinski, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je le redis, c'est un artiste de musique d'ambiance expérimentale, donc déjà ça me parle, américain, et il réalise vraiment des super albums. Notamment, il a réalisé un album qui s'appelle son plus fameux, donc j'ai pas envie parce qu'il coûte super cher, et lui je vais attendre qu'il soit réédité peut-être. Il réalise The Disintegration Loops. Alors, s'il y en a qui ont fait le dupe, vous voyez de quoi je parle de cet album-là. S'il y en a qui ne connaissent pas, en fait, c'est un album qu'il a créé. En fait, c'était avant qu'il parte, parce que oui, il allait se faire dégager de son appartement, peut-être qu'il est trop doué avec ses créations. Eh bien, avant, il avait vu dans son vide-grenier qu'il possédait des espèces de bobines de son qu'il avait déjà fait, un peu ce que faisait Brian Eno, comme dirait Feldup. Alors, pas tout à fait d'accord, pas comme du Brian Eno, comme du lui en fait, et ce que fait lui. Et en fait, tout simplement, il a pris ses bobines et il les a fait passer, sauf que sans faire esprit, il y avait eu un problème de lecture d'enregistrement. Et sans faire esprit, ces morceaux s'étaient désintégrés, et grâce à ça, il a créé Disintegration Loops. Mais il faut savoir une chose, qui était devant les tours jumelles en Amérique, et on était le 11 septembre 2001. C'est à ce moment-là qu'il a vu les avions s'écraser. Et avec ses amis, il a appelé ses amis pour voir ça. Et la bande, les loops qu'ils ont fait se désintégraient. Et en même temps, ils voyaient ça. Tu as en fond ces morceaux, et, sa création Disintegration Loops se jouait en arrière. Et c'est vraiment le truc assez sinistre. Mais alors, ce morceau, il est puissant. Hein. William Basinski sait faire des choses puissantes. Il y a aussi Shadow in Time aussi, qui est pareil, très puissant. Un album sorti en 2017. Bon, mais Disintegration Loops, très puissant. Alors il faut s'accrocher, c'est des morceaux qui durent quand même 1 heure. Il faut s'accrocher. Hein. Ça dure 1 heure au moins, des trucs comme ça, ou 40 minutes. Moi j'ai réussi à tout écouter, pas de problème pour moi, c'est très puissant. J'ai l'impression d'être face au fur et à mesure des immeubles qui s'effondrent, c'est impressionnant. Alors c'est pas cet album-là, hein, lui c'est Mélancolia, sorti en 2003, qui, comme son nom l'indique, est très mélancolique, et c'est vrai, il est vachement mélancolique, il est très très beau. Pour moi, c'est sa deuxième meilleure œuvre, parce que les Disintegration Loops, parce qu'il en a fait plusieurs, pour moi c'est 4 œuvres, mais en fait en une seule œuvre en fait. Mais Mélancolia, très très beau. Alors, les titres sont les mêmes en fait, il y en a au moins 14 morceaux qui s'appellent Mélancolia. Très sublime, très mélancolique. J'ai l'impression d'être la nuit, où le soleil se couche, commence à se coucher, il fait sombre, et une lumière bleue, et tu vis seul, et tu as l'impression d'être triste, d'être mélancolique, tu es tout seul, quoi. C'est un super album. D'ailleurs, ça ressemble à ça. Lui, je l'ai eu chez un disquaire, alors heureusement que j'ai pris parce qu'il n'y en avait plus en stock, et c'est un magnifique album. C'est un magnifique album. Il est très mélancolique. C'est très dessin Marie-Antoinette, tout comme ça, Louis XIV, très dessin Versailles un peu, avec ces espèces de formes rouges qu'il a réalisées, mais quand il y avait les affiches de tournée, qui arrivaient à refaire des tournées, William Basinski, bah, il y avait encore ces espèces d'œuvres comme ça, avec ces espèces de formes rouges. J'aime beaucoup, ça crée une ambiance assez spéciale. Alors, la sous-pochette est assez spéciale, vous allez voir. Ça va ça. Oula, attention. Face A, face B, tout simplement. Il est magnifique. Alors, c'est qu'un vinyle, mais vraiment magnifique. C'est la deuxième meilleure. T'as beaucoup de piano. T'as énormément dans ce. Pardon. Excusez-moi, je suis encore un peu malade, mais ça va un peu mieux. Dans cet album, tu as énormément de thèmes qui reviennent, un peu comme pour Every at the End of Time de The Caretaker. Tu as un morceau de piano qui se rejoue 2-3 fois, comme si c'était des anciens souvenirs d'une personne qui se remémorait pour se remémorer de ses anciens souvenirs joyeux. Ben moi, pour moi, c'est ça. Tu en as un autre aussi qui réapparaît une deuxième fois, il se remémore de ses souvenirs. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas toujours le même morceau, c'est juste 2-3 fois qui reviennent, comme si c'était des anciens souvenirs que la personne se remémorait en fait. Et ce morceau de piano sera dans Shadow in Time, dans le morceau titre Shadow in Time, comme si tout simplement cette personne encore se remémorait de ce souvenir très joyeux. C'est un peu, ce morceau, c'est un peu le morceau culte de William Basinski en partie. Alors, je vous recommande 3 titres, donc Mélancolia 1, magnifique, ces espèces de sons de radio, et ce piano, ça fait un très lugubre, mais en même temps triste, mais très très bien fait, j'aime énormément.
Mélancolia 2, le fameux morceau avec le piano, et Mélancolia 12, magnifique. Les morceaux ne durent pas 1 heure, vous inquiétez pas, ça dure, le plus long il dure 7 minutes 10, le plus court il dure 1 minute 8. Voilà. C'est la deuxième meilleure œuvre. Ensuite, on continue toujours avec William Basinski, j'en ai 2. Lui, il est sorti en 2018, 2018-2019, c'est l'album Home Time, Out of Time. Alors lui, on peut le trouver partout en termes de William Basinski, et il est magnifique. Déjà, la pochette est super stylée avec cette espèce d'ampoule, avec ces espèces de lumière très colorées, avec ces espèces de fumée magnifiques. Et est-ce que l'album vaut le coup? Oui, lui, il est très très ambiante, mais magnifique. J'ai l'impression de voir cette ampoule qui m'hypnotise, vraiment qui m'hypnotise, et qui se change en fait, qui se métamorphose, qui se change en différentes couleurs. Et c'est vrai que les sons font très ampoule en fait, ça fait très ampoule, mais une ampoule douce en fait. C'est comme si c'était cette ampoule changeait au fur et à mesure. Voilà. Alors c'est 2 longs titres qu'il a fait, qui durent quand même 19 minutes, les deux à peu près 20-19 minutes. Magnifique. Vous voyez, elle change. Pour moi, j'ai l'impression de voir une ampoule qui se change en fait avec différentes couleurs, c'est incroyable. Ce pochette ressemble à ça. Voilà. C'est un très très beau, aussi un très très bon album. Je le place je sais pas quelle position je le placerai, mais ça doit être dans le top 10 à peu près. Là, il est vraiment magnifique comme projet. Ouais, je me réécoute, ça fait un petit moment que je ne pourrais pas écouter et ça tombe bien. Après, c'est au moment, à un moment que j'aurai terminé cette vidéo, je vais me l'écouter parce qu'il est magnifique. Non, vraiment, Bob Basinski, on compare beaucoup avec The Caretaker, mais je comprends pourquoi, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à la mélancolie, mais lui, c'est plus différent. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus, beaucoup plus de loop. Il y a un peu cette ambiance un peu jazzy, mais enfin un peu cette ambiance assez sombre, un peu comme William Basinski, mais William Basinski a cette ambiance assez jazzy et très sombre en fait. Lui, il s'est créé une patte que lui. Lui, c'est plus de l'ambiance en fait, mais c'est très bien, hein. Il continue toujours à faire de la musique et écoutez cet album, il est très très bon. Je l'ai chez un disquaire. Bah, les 2 titres que je vous recommande, bah écoutez les deux tout simplement. Ensuite, bon là on a fini avec l'électro. Là on passe euh, côté, on va dire, folk expérimental. Et j'ai tout simplement, j'ai Swans Soundtrack for the Blind. Alors, Swans, c'est un groupe de folk rock expérimental. Et je possède celui-là parce que pour ma part, c'est leur meilleur album. C'est une tuerie. Alors, c'est un monstre, hein. Je dis un monstre parce qu'il dure quand même 2 heures. Il faut s'accrocher. Pour moi, ça va. 2 heures, c'est pas énorme. Le plus long que j'ai écouté, c'est Everywhere at the End of Time qui dure 6 heures. La pochette est très très simpliste. Mais alors l'album, et je me suis pris une claque. Il y a de l'ambiance room, de tout ce que j'aime, des enregistrements de personnes qui témoignent, où ils ont perdu. Il y en a un qui commence à perdre la vue au fur et à mesure. Une dame qui s'est énormément blessée, qui ne peut plus trop marcher. Voilà, donc c'est assez sombre quand même. Mais ça crée une ambiance de malade. T'as des ambiances, etc. Ça fait très anxiogène. T'as des longs morceaux de guitare incroyables qui me touchent. Ces autres albums de Swatch, je suis vraiment pas fan, les nouveaux ou que ce soit les anciens, après j'ai pas tout écouté, mais les nouveaux je suis pas fan, hormis 4 morceaux dans l'album The Seer, sorti en 2012, album sombre, mais j'aime 4 morceaux dans celui-là, et un morceau dans, on voit une espèce de bébé en train de pleurer, une tête de bébé en train de pleurer, c'est beaucoup ça, Swats. Screenshot, morceau culte, mais il est incroyable. Mais alors cet album, il y a tout ce que j'aime de l'ambiance drone, sa voix de chanteur Michael Gira est très sensuelle, ouais, pour ma part je la trouve très sensuelle, très sombre, assez torturée aussi. Tu as une femme qui chante, ça crée vraiment une ambiance très spéciale. Pour moi cet album il est incroyable, avec je vois que je me le procure plus tard, White Light from the Mouth of Infinity, qui paraîtra 5 ans avant, qui me fait penser un peu à des Extinguishing de The Cure, mais il est magnifique. Pour ma part ces deux albums sont excellents, et c'est des enregistrements de radio de police, c'est vraiment une tuerie ce qu'il a fait en termes d'ambiance. Les morceaux que je vous recommande d'écouter. Eh bien, Helpless Child, qui est magnifique, hein, il est puissant ce morceau. The Beautiful Days, incroyable, cette espèce de voix de bébé joyeux, mais en même temps ça crée une ambiance assez triste et assez anxiogène. Après on voit cette personne parler, où en fait elle témoigne que
En fait, au fur et à mesure, il y a son innocence commence à se détruire vraiment et pour qu'aux choses sombres. Voilà, c'est un peu peut-être un morceau qui fait référence à l'innocence qui commence à se détruire par l'âge. Voilà, c'est pas très optimiste hein, tout ça, mais c'est excellent. Et The Sound, qui est mon morceau préféré. Magnifique comme morceau. Je l'ai eu lui sur Discog. Alors il faut savoir, c'est une petite histoire avec cet album que je l'avais déjà. Sauf que le problème, l'album n'était pas complet. En gros, il manquait le premier vinyle de la face A à face B. Il n'y était pas. Et il y avait un vinyle en trop, c'était le dernier vinyle, parce qu'il y en a 4. Et en gros, j'ai un vinyle qui manque et un vinyle en trop. J'avoue, j'étais un peu dégoûté, du coup, on l'a renvoyé et je l'ai enfin encore une. J'ai eu une version où il y a tout. Ça ressemble à ça. C'est très simpliste, hein, mais j'aime bien ce côté simpliste, j'aime bien ce côté simpliste. Alors, c'est du carton, c'est assez bizarre, mais c'est l'album est en fait fait de carton, c'est vraiment cool. Et très très bien. Alors, il y a une sous-pochette avec les paroles écrites dessus. Et derrière, le magnifique lumière, j'aime beaucoup. Avec ces espèces d'eau, c'est assez spécial. Ça, c'est toutes les paroles et les crédits, on va dire ça comme ça. Bon, et là, ce qui est aussi, Michael Gira n'est pas aussi une personne très sympathique. Il a fait quand même un truc, je vous dirai après. Alors, les sous-pochettes, les 4 ressemblent tous à ça. Bah, ce qu'il a fait, tout simplement, il a visé sexuellement d'une chanteuse alors qu'elle a dit non, sauf que lui, il a continué. Voilà, c'est pas non plus terrible ce qu'il a fait, ce gars. Bon, après, il s'est excusé, mais ça va. Désolé, mec, ça n'excuse rien ce que t'as fait à cette pauvre dame, alors qu'elle t'a dit non. Donc voilà, c'est pas terrible, mais je pense que l'affaire s'est résolue, mais voilà. C'est dommage qu'il a fait ça. C'est vraiment dommage. Alors, il continue toujours à faire des albums. Là, il a sorti un album. Il faudrait que je l'écoute, un album avec. La pochette, c'est un poumon. C'est très spécial. Hein. Bon, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je sais pas si elle va dépasser Board of Canada. Je pense peut-être pas, puisque je suis bientôt à la fin. Je vous dis, c'est des grosses vidéos, celle-là. Hein. Et encore, c'est pas fini. Voilà, donc c'est un super album. Pour moi, je l'avais écouté dans le train, je m'appellerai toujours. En plus, j'étais un peu en retard pour l'avoir, je l'ai heureusement eu. Et après, je me pose et j'écoute l'album en entièreté. Alors, j'avais déjà écouté une fois brièvement, le septembre dernier. Mais j'étais pas complètement à fond dedans. Parfois, certains albums, il faut me laisser un peu plus de temps pour que j'écoute. Et j'ai essayé de me le réécouter. Et, oh là là, je me suis pris une claque quand je l'ai écouté. Il y a de l'ambiance, il y a tout ce que j'aime. Je fais waouh. Tu as réussi à créer une ambiance assez oppressante. Je sais pas, par exemple, on est dans une grande salle, en fait, on les voit jouer avec différents micros, où le son va partout, en fait, autour de nous, avec une salle complètement noire, avec des lumières rouges qui se projettent sur eux, et avec des effets de lumière blanc, etc., quand il y a des morceaux très rock, très brutal, avec des murs en pierre. Moi, c'est ce que je m'imagine quand j'écoute cet album. C'est un peu dans les fins fonds de la Terre, en fait. Petite salle de concert. Alors, ah oui, yes. Alors, celui-là, il y a même un poster, c'est incroyable. Je ne vais pas l'oublier, c'est aussi de carton, un peu un espèce de carton. Espèce de nuage, là. C'est génial, je trouve. Je sais pas si je vais l'afficher, mais peut-être ça va arriver. Ça va arriver. Ah bon. On est dans ça. Très simple. Ça fait penser un peu à une espèce de cartouche de pistolet. Mais ouais, ces deux albums sont les deux meilleurs de Swans. Sanctuary for the Blind et What Life for the Mouth of Infinity. Et cet album que je vous dis, le deuxième, c'est un lapin avec une carotte, peut-être référence à Alice au Pays des Merveilles, et il est magnifique. Il est très grave pensé à The Integration of the Cure. Je me demande si c'est pas inspiré, surtout sorti 2 ans après. C'est comme par exemple l'album Innuendo de Queen. Je me demande si c'est pas inspiré Freddie Mercury pour faire son dernier album qui est mon préféré. Je trouve que il y a un peu d'inspiration à Disintegration grâce à ça. C'est pour ça que c'est mon album préféré. Voilà. Bon. Excusez-moi pour la durée de la vidéo, mais j'avais absolument envie de la faire. Et voilà. Hop là.
Lui, je l'ai eu pour mon anniversaire. Ensuite, là, on recule encore quelques années. On est en 83. Là, cette fois, on est dans la musique outsider. Et c'est avec un artiste qui a créé le Lofi. C'est Daniel Johnston. I, How Are You, que je me suis acheté. Alors, je voulais la version originale, mais ils avaient la version anniversaire. Donc, en fait, ce qui est incroyable avec cet album, c'est un album en un. En fait, il y a deux albums dedans. Tu as le célèbre I, How Are You. Alors, si vous ne connaissez pas Daniel Johnston, donc c'est lui qui a créé l'Office sans le vouloir. Pour ma part, c'est le meilleur artiste de la musique outsider. Il est mort il n'y a pas très longtemps, en 2019, hélas, d'une crise cardiaque, le 11 septembre, le jour de l'attentat, quoi. Et ouais, c'est dommage parce que quand j'écoute son morceau, ça fait très, très amateur. En fait, quand il chante, ça fait une voix un peu aiguë. Mais en même temps, c'est un côté amateur, mais en même temps, c'est un côté très touchant. Moi, ça me touche beaucoup quand j'écoute sa musique. Et bon, c'est pas fini en Danny Johnston. J'ai pas que celui-là, il y en a deux autres aussi que j'aime particulièrement. Et il faudrait que je me procure, mais incroyable. Alors, c'est un Getfall. Et comme je vous l'ai dit, il y a celui-là et il y a un autre, Yip Jump Music, qu'il a sorti en été. Et je pense que c'est lui en bébé, ça c'est spécial, mais c'est ses dessins, j'aime beaucoup. Et il faut savoir que cette personne a été maniaco-dépressif, enfin, il était schizophrène, hélas, car à un moment, le matin, il pouvait être gentil, et après, il pouvait être triste. Et une fois, il a fait plein de bêtises, hein. Une fois, il avait pris de l'LSD, il avait tagué la statue de la liberté, à ce qui paraît. Il avait notamment été sur l'avion de son père, parce qu'ils ont un amour familial, incroyable, quoi, j'aimerais trop voir ça. Sauf que lui, il se prenait parce qu'il adorait Casper, il y avait beaucoup de références à Casper, King Kong, la mort, l'amour aussi, les Beatles, c'est une grande inspiration. Et une fois, il était sur l'avion et il faisait n'importe quoi. Il se prenait pour Gasper, il a commencé à se lever, il y a eu un accident, ils ont survécu. Mais voilà, cette personne n'était pas très clean, quoi. Il y avait quand même des moments de schizophrénie, quoi, dedans. Et donc cet album parle aussi de sa schizophrénie avec le morceau Pour You qui est très touchant. Les paroles qu'il dit, en fait, ça parle de sa conscience tout simplement, que personne ne le comprend. Voilà, et il y a beaucoup de synthé dans celui-là, de petits synthés de musique. Je trouve que ça renforce ce côté très lofi, très amateur, mais en même temps, ça crée vraiment. On a l'impression d'être dans sa bulle en fait. Il adore les comiques. Et dans l'autre album, c'est beaucoup plus ce synthé, de cette espèce de synthé pour enfants. Et sans vouloir, il touchait trop les touches et il a créé une rythmique en fait. C'est génial. Et donc, pour celui-là, il y a aussi des morceaux de piano et en fait, sans faire exprès, je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que ce piano a été détruit ou jeté. Donc, au plus grand regret de Danny Johnson, parce qu'il a enregistré plein de musique. Du coup, il s'est tourné que dans un album de petits synthés d'enfants. Dans cet album-là, il n'y a que ça. Mais j'ai l'impression d'être dans son salon en train de l'entendre jouer, et l'autre d'être dans sa chambre en train de composer, en fait. Je trouve ça génial. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans son univers dans les années 80. Alors, le Getfall ressemble à ça. Les petits, tout ça. Donc c'est un album 35 ans hein, que j'ai eu. Je voulais l'original, mais ils ne savaient pas. Je me suis contenté de ça et c'est cool. J'ai deux albums en un. J'ai un poster aussi. Alors lui, il est très grand. Il est un peu comme pour Kenny West, que j'avais déjà montré. Il est assez grand. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. C'est les grands posters. Lui, je vais peut-être l'afficher aussi. Lui aussi. Ah, c'est super, hein. J'aime beaucoup cet artiste, il est très touchant. Et donc, Kurt Cobain a porté un de ses t-shirts durant un de ses lives, on le voit même une photo avec Flea des Red Hot Chili Peppers. C'est génial, quoi. C'est incroyable. J'ai eu chez le t-shirt du skieur, lui aussi. Génial. Voilà. Sa fameuse crapaud. Son fameux crapaud qu'il a fait. En fait, c'est une espèce de crapaud avec des yeux. C'est très très cool, j'aime bien ses dessins. Non, vraiment, c'est un artiste très touchant. Bon, vous allez peut-être pas forcément aimer parce que c'est du lofi et moi je trouve que il a créé vraiment un univers avec cette espèce aussi d'objets. Vous savez, les espèces de jeux pour enfants quand ils découvrent les animaux, il utilise beaucoup ça dans ses albums. Je sais pas pourquoi cette ambiance assez spéciale. Ça crée une ambiance assez étrange en fait dans cet album. Mais il est très très cool. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est pas évident et donc il se battait pour ça et il est décédé de crise cardiaque. Et moi ça me. Quand j'écoute sa musique, j'ai toujours. Je suis un peu triste quand j'écoute parce que s'il est mort comme ça, c'est vraiment triste quoi. Maniaco dépressif, c'est très très triste. Mais tu vois qu'il était heureux quoi. Il a notamment participé avec, je
Je pense que vous connaissez ce groupe, Sonic Youth, c'est incroyable. Alors moi j'ai écouté Sonic Youth, je suis pas fan. Alors voilà les sous-pochettes de Hip Jump Music, très très cool. C'est vraiment son univers, hein, très des outsiders, j'aime énormément. Ah, rien. Beaucoup, ouais, les comics, il adorait les comics. Voilà, c'est très touchant. Notamment, il y a Lana Del Rey. Elle était une grande fan de Daniel Johnston. Et ils ont même fait une photo tous les deux. Elle a même fait une reprise de Something Last a Long Time, très très touchante. Vous marquez sur YouTube Lana Del Rey, Daniel Johnston, et c'est vraiment cool qu'ils se sont rencontrés avant qu'il y ait qui décède. Donc, voilà, on voit les Beatles, King Kong, des références aussi avec des morceaux qu'il a fait dans celui-là, Warrior Shoes. Et vraiment très très cool, j'aime beaucoup cette pochette. Là, il était jeune, il travaillait chez un McDonald's et tout de suite, il a été connu, il vendait ses cassettes, même ses cassettes avec ses dessins, je trouve ça crée une ambiance de malade, j'aime beaucoup. Bref, c'est un artiste que j'aime particulièrement, que j'ai découvert grâce à Fedup et quand j'écoutais sa musique, ça m'avait marqué, parce que c'est vraiment une ambiance, c'est vraiment quelque chose qui me touche, moi. Si vous voulez savoir écouter d'autres albums, bah écoutez How Are You, Hip Jump Music, 1990 qui est très très bon. Et Fun, faudrait que je l'écoute plus parce que j'écoutais brièvement, mais c'est vraiment cool. Les morceaux que je vous recommande d'écouter dans ces deux albums, Pour You, morceau très touchant, et dès le début, ça t'annonce que tu vois qu'il se sent pas très bien, quoi. Mais incroyable. Walk in the Cow, son premier hit, génial, très touchant. Et Hey Joe, qui n'est pas une reprise de Jimi Hendrix, hein, c'est une musique qu'il a créée lui-même, mais qui est géniale. Pour celui-là, pour l'autre, Yip Jump Music, écoutez George Organ Blues, très 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 cool. Casper the Friendly Ghost, c'est un peu ça aussi un de ses hits qui joue beaucoup. Et je vous recommande d'écouter un morceau qui m'a beaucoup touché, Warrior Shoes. Morceau très touchant où en fait c'est Warrior Shoes, j'ai l'impression que c'est son stress, sa timidité, et en fait il veut vraiment s'enlever de ça pour aller voir les gens et pour être cédé quoi, mais il est décédé hélas en 2019. Donc voilà, on est passé, bon cette vidéo elle dure au moins 43 minutes. Là on passe côté musique R&B rap. J'ai tout simplement sorti en 2011, j'ai tout simplement premier projet de Frank Ocean, Nostalgia Ultra. Alors, je pense que c'est une version pirate, enfin une version pas officielle, parce que cet album, je pense que si c'est une version officielle, il doit coûter une blinde. J'ai lu chez un disquaire, il est incroyable. C'est sa première mixtape et c'est ma mixtape préférée pour l'instant. Il sample plein de trucs. Il sample Coldplay, Radiohead, MGMT, Eagles. Il sample plein de trucs. Sauf que c'est à cause de ça que ça a été copyright. Du coup, on ne le retrouve pas sur les sites de streaming, Spotify, tout ça. Même si tu as eu des fans qui ont réussi à le mettre, bah, ça a été supprimé. Il n'y a que l'intro de l'album et American Wedding qui est la reprise de Eagles Hotel California et Novocaine. Voilà. C'est un très très bon projet. Il y en a qui l'aiment pas trop, mais moi je l'aime beaucoup ce côté mystère, rembobinage, etc. est très touchant. Ça parle même de rupture, etc. Il est quand même très très cool. Voilà. Il aime beaucoup les voitures aussi, Frank Ocean. Bon, alors, après, il y a aussi son autre album, Channel Orange, qui est incroyable, que j'aime énormément. Mais je m'arrête là. J'ai déjà écouté Blonde. Il y en a qui l'aiment, moi je l'aime pas. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment pas fan. Hormis pour Pink Plus White, qui est magnifique, avec la voix de Beyoncé, cette espèce de chœur. Ah là là, incroyable. Très très belle comme morceau, qui fait penser à The Only Way de Tricky, qui j'arrêterai un an après. Mais voilà, les morceaux que je recommande d'écouter, Novocaine, son premier hit, incroyable. T'as plein de petits sites d'interludes dans les albums de rap et R&B, t'as beaucoup ça. American Wedding et Natural Thing, où il sample Electric Field de MGMT. C'est vraiment un super album, comme si c'était une mixtape dans les années 80 que les enfants faisaient. C'est un super album, je l'aime beaucoup.
Donc tu as eu l'édition physique, c'est quand même cool. Bon, la pochette ressemble à ça. Et je suis très content de l'avoir. Alors le vinyle il est orange. On voit des petits trucs, vous voyez, des petites taches noires. Je sais pas si vous faites attention. Voilà. Très très bon projet. Bon, je crois que vous pouvez le trouver sur Vinted, mais comme je vous l'ai dit, c'est des versions pas officielles. Hein. C'est des personnes qui l'ont fait, quoi. Voilà. Et ensuite, on passe en dernier. C'était le dernier album que je me suis acheté avant que je travaille dans le job d'été. Sorti en 1999, c'est considéré comme le rap underground. C'est MF Doom Operation Doomsday. Album fabuleux, j'ai eu chez un disquaire. C'est pour ma part le meilleur album d'MF Doom. C'est le beau commencement, mais il est incroyable. Ils samplent plein de trucs, les Beatles, ils samplent la série des 4 Fantastiques, l'original des années 60. Ils samplent le White Bunch, un espèce de film. Ils samplent du Shadé, ils samplent plein de trucs comme pour Macintosh Plus. Incroyable comme album. Alors, si vous faites attention, vous voyez qu'ici il est un petit peu déchiré. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais l'album est incroyable. Je le voulais pendant un bon moment et je l'ai vu. Et MF Doom, tout simplement, c'est un artiste ce qui m'a fait aimer le rap américain avec Eminem, qui sample des vieilles séries des années 60-70, des vieux films de série B, Godzilla, tout ça, et j'ai complètement accroché. C'est génial. Il a notamment, grâce à Gorillaz, travaillé avec eux, avec Nova Bramscom, qui est ma musique préférée de Gorillaz. Bon, lui aussi, il est décédé il n'y a pas très longtemps. D'après ce que j'ai compris d'un caillot de sang, les pochettes ressemblent à ça, c'est pas un catfoil. Mais on sait pas trop. Notamment, en plus Tyler the Creator l'a rencontré, quoi. C'est génial. C'est un très très bon projet. Alors, pendant un long moment, cet album n'a été jamais édité parce que c'était un album encore underground et tu as eu beaucoup de. On le cherchait énormément. Ben, bon, après, on a réussi enfin à trouver une copie, un truc comme ça. C'était que des albums pirates en fait. Il n'a jamais été publié, ça fait très underground ce que j'aime. Et MF Doom, c'est aussi un méchant, c'est pas un héros, c'est vraiment un méchant. Et en fait, ça représente vraiment un des méchants des 4 Fantastiques, le Docteur Doom. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet album. Alors, il y en a qui aiment Matt Villainy, mais moi, je suis pas fan. Désolé, je sais qu'il y a ce côté assez underground, mais je l'ai déjà écouté, j'aime pas, j'accroche pas trop, je trouve que. Bah, ouf, je préfère Opération 12 Dame, par contre, j'aime beaucoup All Caps. C'est pour ça que quand vous écrivez MF Doom, écrivez en gros en lettres de capitale. C'est un super projet. Vraiment, c'est pas mec, c'est un super projet. J'ai tout de suite accroché. Pour ma part, c'est son meilleur album. Je comprends les personnes qui sont fans de Matt Villainy, mais pour moi, non. J'accroche pas. On est pour All Caps. Il a participé en plus dans des projets de Gorillaz. Enfin, il aimait beaucoup faire ça, c'est qu'il envoyait beaucoup de sbires, donc de trappeurs, avec son masque, son célèbre masque, qui est aussi des masques de gladiators, c'est vrai qui ont vu le film. Et ils étaient beaucoup sur scène, et notamment dans Gorillaz Special Beach, on voit une copie de MF Doom. Mais dans les versions de Demon Days, on le voyait en visuel, tout ça, c'était vraiment incroyable. Les morceaux que je vous recommande d'écouter, Doomsday, mon morceau préféré, il est magnifique. Red and Gold, très très bon morceau avec cette voix et ce rythme très assez envoûtant et très très bon. Et Gas Jewels qui est aussi excellent. Donc voilà, bon, cette vidéo elle durera beaucoup plus longtemps que Board of Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La deuxième partie arrivera prochainement. Dès que j'aurai mes nouveaux vinyles, je vous ferai une deuxième vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne rentrée aussi, ceux qui travaillent. Moi, pour l'instant, c'est fin septembre. Donc j'ai eu le temps de me reposer, enfin, après ce long job d'été. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir à tous et bonne rentrée et bon courage.